Nous allons un peu parler, ce matin, le message que Dieu a mis à cœur est vraiment stratégique pour ce que nous voulons faire cette année. Je vous demande d'ouvrir, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 27. Luc, chapitre 10, verset 27. Nous allons aller vite, et donc vous pouvez suivre sur l'écran. Luc, chapitre 10, verset 27. Je vais lire. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Inscris cette parole sur nos cœurs. Ouvre l'intelligence. Que la chair se taise, car elle s'oppose aux choses de l'esprit. Je redonne à la chair de se taire au nom de Jésus. Amen. Ok, Luc chapitre 10, verset 27. La Bible dit ceci. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, quand je parle de la grande moisson, peut-être que vous ne voyez pas la relation entre ce passage et la grande moisson. On va y arriver parce que ce sera un passage stratégique pour nous cette année. Nous avons expliqué le dimanche passé que nous devons comprendre comment gérer notre force, la force que Dieu nous donne pour jouir de la récolte. Tu dois comprendre comment gérer la force que Dieu t'a donnée pour jouir de la récolte. Parce qu'une récolte est le produit, j'essaie un peu de définir la récolte dans notre contexte. Une récolte, c'est le produit des prières, des sacrifices, des larmes ou du travail, et même de la prière de quelqu'un d'autre. Une récolte peut être le produit de la prière de quelqu'un d'autre. Autrement dit, tu peux avoir quelque chose dans ta vie que tu n'as pas nécessairement demandé, mais quelqu'un d'autre avait fait une prière avant toi, que toi tu ne connais pas, et soudainement tu vois certaines choses venir dans ta vie, et grandes choses qui viennent dans ta vie, tu les récoltes parce que quelqu'un d'autre avait fait le travail pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen là-bas? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 38, la Bible dit, je vous ai envoyé. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? 2, on y va. Je vous ai envoyé. On lit ensemble plus fort. 2, je vous ai c'est que vous n'avez, d'autres ont, et vous êtes entrés dans. Vous comprenez, Dieu dit ici que tu peux récolter des grandes choses que toi tu n'as pas nécessairement travaillé, tu n'as pas fait un travail pour ça. Donc il y a des prières, il y a des larmes, des sacrifices que des personnes ont fait avant nous et que nous pouvons récolter. Donc je sens que cette année, à part la récolte de choses que toi tu as cherché, que tu as travaillé, tu as prié pour ça, à part cette récolte-là, tu vas aussi récolter les choses que les autres ont travaillé. Donnez-moi deux amens seulement, je vais continuer. Oui, tu vas aussi recevoir. Donc, ce qui fait que ce que tu vas avoir, ce sera une très grande récolte. Parce qu'il y a aussi les choses que d'autres ont fait, que toi tu vas récolter. Il y a des prières aussi que d'autres ont fait, que toi tu vas bénéficier des prières des autres personnes. Dis un peu un bon amen. Dis encore un bon amen. Dis un peu un amen, je cours là, cours. Merci. Donc, même lorsque Dieu promet une récolte, quand Dieu promet une récolte, ta part à toi retient, ta part à toi, c'est de travailler pour y accéder. Même c'est-à-dire que ne dis pas que comme c'est une récolte, je n'ai rien à faire. Non. Quand la récolte se présente à toi, le travail, ta part à toi, dis un peu ma part à moi, dis un peu ma part à moi. Ta part à toi, c'est de travailler pour accéder à la récolte retient. Ta part à toi, ce que Dieu attend maintenant, c'est que tu puisses travailler. Pas attendre que la récolte vienne vers toi, mais toi tu dois travailler pour jouir de cette récolte-là. Écoutez, la Bible dit ceci, par exemple, Jésus-Christ dit aux disciples qui ont travaillé toute la nuit, évidemment, pour pécher. Regardez ce passage ici. La Bible dit dans Luc chapitre 5, verset 6. La Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande... Suivez-moi ensemble. Ils prirent quoi? Une grande quantité de poissons. Ok? Et la Bible dit que leur filet se rompait. Au point où le filet se rompait. Tellement que la quantité était grande, le filet se rompait. Je prophétise que cette année, la quantité de ce que tu vas avoir sera tellement... il y a des gens ici qui suivent. Vous là-bas, vous êtes derrière. Je prie que cette année, laisse-moi bien prophétiser. Cette année, tu vois, c'est que Dieu t'amène. La moisson est tellement grande que ton filet va même commencer à se rompre. Criez bon, amen.
Dieu dit ici que Dieu dit, il ne dit pas aller chercher, il ne dit pas créer des poissons. Non, il dit les poissons sont déjà là. Vous voyez, quand tu jettes le filet, il dit seulement, toi va récolter. Ne fabrique pas les poissons, ils sont déjà là. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de récolter. Mais quand Dieu, écoutez, le réserve de Dieu est tellement grand que quand lui commence à te donner sur base de son storage, de sa provision à lui, elle est grande au point où le filet peut se rompre. Dis un peu, cette année, ma récolte sera tellement grande que mon filet va se rompre. Dis ça. Oui, je saisis cela. Cette année, la récolte sera tellement grande qu'on sera obligé de passer à un deuxième service. J'ai besoin de quelques personnes ici. La récolte sera tellement grande qu'on sera obligé de passer à un deuxième service. Et vous vous dites, mais ce pasteur est fou. Hein. Je vous dis, je viens de quelque part. Je sais de quoi je parle. Hey, si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu peux trembler. Mais si tu sais le Dieu, c'est le genre de Dieu que moi je parle ici. Si tu connais ce Dieu-là, ah Seigneur. Donc je disais que Dieu maintenant dit, Dieu dit jette le filet, et quand ils ont jeté le filet, se rompait. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Donc même maintenant, non seulement le filet se rompt, mais même la barque commence à s'enfoncer. Il y a tellement, Dieu donne tellement que tu dois maintenant appeler même d'autres personnes pour t'aider. Ce qui fait qu'on sera obligé de recruter beaucoup d'ouvriers pour vraiment cette grande moisson. Je suis en train de prophétiser, c'est pas que parler. Ta compagnie va tellement avoir des clients que tu seras obligé de sous-traiter. On dit quoi, sous-traiter? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Donc, tu es obligé d'appeler une autre compagnie pour commencer à prendre certains de tes clients, et eux commencent à te payer. Tu ne fais rien, mais eux commencent à t'envoyer un peu d'argent. Ah, mais non! Qui a un bon amen? Un amen prolongé. Alors, bien-aimé, écoutez, je parle à quelqu'un et je prie que quelqu'un saisisse ça. Tu dois savoir que quand Dieu s'implique dans ton affaire là, il va y donner tellement de vie que tu seras obligé d'embaucher plus de serviteurs. Et si tu n'en as pas assez, tu vas appeler une autre compagnie. Tu dis, prenez un peu certains de mes clients et payez-moi le pourcentage. Quelqu'un qui reçoit. Voilà. Ça c'est as-tu reçu ou quoi? J'ai dit bien que je suis en train de décrire comment l'année va se passer. C'est comme ça que David a parlé à Goliath. Il a décrit à Goliath ce qui allait lui arriver dans quelques minutes. Il dit, je te couperai la tête, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il faut décrire, il faut expliquer à l'année comment elle doit. N'attends pas que l'année te dise ce qu'elle va devenir. C'est toi qui expliques à l'année comment elle sera. Et je suis en train de vous dire que cette année, le filet va se rompre. Le parking ne sera pas suffisant. Hey! Alors la barque s'enfonçait. Et donc, ils ont commencé... Ça, c'était la récolte. Donc, mais regardez ceci. Je répète, pour accéder à la récolte, tu dois travailler. Tu dois absolument travailler. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Donc, tu ne peux pas passer à l'abondance sans apprendre à travailler. J'ouvre une parenthèse pour vous dire. Ce que nous faisons comme travail, je sais que peut-être vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire, mais je suis sûr qu'un jour vous comprendrez. Ce que nous qu'on va faire au travail là, de 7h du matin à 15h ou bien de 9h, tout ça qu'on va faire là, ça c'est un mensonge du diable. Laissez-moi vous dire, je vous pose une question. Celui qui vous a créé, n'avait-il pas un plan pour vous? Jésus-Christ dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, si celui qui t'a envoyé, il t'a envoyé pour un but, ce que tu es en train de faire là, qui t'a envoyé le faire? Ça veut dire qu'il avait un plan et un travail, assignment. Tu es ici en mission pour un assignment. Et cet assignment, est-ce que tu es en train de le faire? Oui, ne me dis pas que tu vas au travail. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous dis, le diable a trompé Gédéon. Il passait son temps à broyer, moudre le froment. Toute l'énergie de cet homme-là était au moulin. Jusqu'à ce que Dieu lui révèle que cette force n'est pas pour
le froment. C'est pour délivrer une génération. La force que tu as là, c'est pour... Donc, des fois, il faut... Écoutez, je ne sais pas comment expliquer. Quand tu vas au travail le matin, dis-toi, Seigneur, je peux commencer ici, mais je ne dois pas... Ce n'est pas ici ma vie. Donc, tous les jours, réfléchis sur comment tu dois sortir de là. Tous les jours, quand tu y vas, fais des plans. Donc, quand tu as bench out à 15h, quand tu sors de cette corvée-là, va à la maison, prends le temps le reste de la journée en train de réfléchir des stratégies, des moyens pour sortir de cette corvée-là. Ne sois pas confortable. Ce n'est pas là-bas qu'il y a l'abondance. Ce n'est pas là-bas. Tu ne seras jamais connu pour un 7h et à 15h. Nobody will know you. Jamais. Non. 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 Impose ta main, tu dis, Seigneur, délivre-moi un peu. Prie sincèrement, vraiment de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, assez, c'est assez. Délivre-moi. Oh! Si tu veux voir quelqu'un qui a plus que toi, si tu vois quelqu'un qui a plus que toi, dis-toi qu'il a travaillé plus que toi. Je répète, si tu vois quelqu'un qui a plus que toi, dis-toi qu'il a travaillé plus que toi. Oui, tu vas me dire que oui, mais il y a des gens qui ont reçu un héritage et ils ont eu beaucoup de biens. Je vais vous dire maintenant ceci. Si quelqu'un reçoit un héritage et qu'il ne travaille pas pour le cultiver et le garder, il va le perdre. Donc, même s'il a eu un héritage et qu'il continue à avoir l'héritage, ça veut dire qu'il est en train de travailler dans cet héritage-là. Ah, vous ne savez pas que Adam et Ève ont perdu l'héritage? On leur a donné beaucoup de biens, ils ont tout perdu. Donc, ce n'est pas... Si tu vois, je répète, si tu vois quelqu'un quelque part, en train de monter, en train de percer, ne te dis pas, ah, lui vraiment c'est son... Il est seulement en train de briller, bon, ça va. Non, non, non. Il a travaillé pour y arriver. Il a travaillé. Même Dieu devait travailler ces 6 jours. Si tu vois quelqu'un qui a plus que toi, tu dois savoir qu'il a travaillé plus que toi. Pendant que tu dormais, il travaillait. La récolte, donc, vous voyez, la récolte, c'est ce qui intéresse tout le monde. C'est comme une récompense, ça intéresse tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut travailler. Oui, ce n'est pas tout le monde qui veut travailler. Sache qu'elle exige... Écoutez, je vous dis une chose. Hein, la récolte, bien qu'elle existe déjà, elle exige beaucoup plus de travail. Même que s'aimer. Je dis que même s'aimer, là, la récolte exige beaucoup plus de travail que même s'aimer. Vous savez que quand tu as une compagnie de 10 personnes, tu peux aller dormir calmement. Celui qui a une compagnie, ou bien quand tu as des clients, tu as 10 clients qui t'appellent, tu peux être à l'aise. Celui qui commence à avoir 500 clients, là, son sommeil commence à se réduire. C'est-à-dire, plus tu as, plus tu récoltes, plus tu travailles. La récolte exige beaucoup plus de travail. Les disciples ici, vous voyez les disciples dont on a parlé, qui ont jeté leur filet et ils ont recueilli beaucoup de poissons. On peut être content parce qu'ils ont eu une grande récolte. Mais vous savez ce que ça demande, le travail que ça demande d'avoir autant de poissons? D'abord, il faut retirer le poisson. Vous avez vu l'effort que ça demandait de retirer seulement le poisson. L'effort. Maintenant, tu dois passer à trier les poissons. Donc, encore maintenant un travail de trier le poisson. Et là, tu dois passer maintenant à ouvrir le ventre du poisson et sortir. Comment on appelle? Comment on fait pour préserver les poissons? Non, les entrailles. D'abord, tu vas garder les nettoyer. Voilà. Tu dois maintenant, 1, l'effort de tirer le poisson. 2, de trier les poissons. 3, de nettoyer le poisson. 4, de le conserver, le préserver. Ce qui fait qu'il y en a qui vont le saler, il y en a qui vont le sécher. Mais that's work! C'est-à-dire que la récolte, ce n'est pas seulement tu vas prendre et tu croises les bras. La récolte te demande encore beaucoup plus de travail. Et donc les gens peuvent dire, ah, ils sont bien, ils ont eu beaucoup. Non, non, regarde maintenant, ils sont restés. Quand toi tu n'as rien eu, tu n'as pas travaillé, tu vas aller dormir. Eux doivent rester veillés pour continuer à gérer ce qu'ils ont eu. It work! C'est du travail. C'est du travail. Si tu vois quelqu'un qui a plus que toi, sache qu'il a travaillé plus que toi. Je répète, si tu vois quelqu'un qui a plus que toi, sache que cette personne a travaillé plus que toi. Récolter et ne pas travailler, c'est du gâchis. Imagine un peu, ces gens prennent le poisson et puis le laissent là, ils vont dormir. Le poisson va pourrir.
Et c'est comme ça que vous voyez, on se plaint. Ah, depuis que j'ai pris, Dieu ne m'a rien donné. Les choses qu'il t'a données, tu n'as pas su les garder. Ça pourrit quelque part. Dieu a donné un talent, il a donné des talents. Il y en a un qui prend son talent commence à pourrir. Il est allé le cacher. Moi, Dieu ne m'a rien donné. Mais le $100 là qu'il t'avait donné, c'était par là que ça devait commencer. Du moins, Dieu ne m'a rien donné. On va parler de ce qu'il faut faire. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à travailler cette année? C'est pas qui parle. Est-ce que tu es prêt à travailler cette année? Are you ready? Est-ce que tu es prêt à récolter cette année? Est-ce que tu es prêt à travailler cette année? Pour ça, en tout cas, tu vas me donner un amen militaire. Lèvons-nous. Ça, c'est le pasteur qui m'a enseigné tout ça. Donne-moi un amen militaire. Ce n'est pas un long amen. Ce n'est pas un amen multiplié. Mais c'est un amen avec une voix vraiment, une voix lourde là. Une voix. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer un peu. Fais un peu. Fais le pied comme ça. J'ai vu ça hier. C'était samedi. Oui. Frapper une fois. On y va. Ça, c'est des gens qui sont prêts à aller recevoir, à aller conquérir. On y va. Qui est prêt à aller conquérir, aller récolter, voilà. Prêt à aller récolter? Oui, mais prépare-toi, you are warming up, on y va. Oui. Amen. On essaie, on y va. 2. Hey, les militaires sont prêts à les prendre. 2. On y va encore. Oui, 2. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Dis à quelqu'un, je suis prêt à aller travailler. Dis à quelqu'un, je suis prêt à aller travailler. Dis ça à quelqu'un, je suis prêt à aller travailler. Reprends pas ta place. Bien-aimé, il faut refuser le sommeil cette année. Je répète, écoutez, on dort trop. Je demandais aux gens, si tu dormais 8 heures pendant 60 ans, tu vas dormir pendant 20 ans. Bien-aimé, 20 ans de sommeil, la vie va te passer. Je vous dis, je vous expliquerai, on parle du repos, on ne parle pas du sommeil. Donc refuse le sommeil. Puis je vois des jeunes là, ils vivent 10 heures de sommeil, jeunes, mais 10 heures de sommeil, tu as quel âge? Mets un peu ta main, tu dis Seigneur, délivre-moi du sommeil. Oh. Tu dors trop. Ok, dis un peu, frotte les mains, tu dis je suis prêt à aller au travail cette année. Dis je dois travailler. Dis un peu, je refuse le sommeil. Tout alourdissement. Au nom de Jésus, je me lève contre toi. Au nom de... Bien-aimé, écoutez, reste éveillé pour discerner les opportunités. Ne sois pas tout le temps les yeux. Moi, ça m'énerve. Comment peux-tu être là? La vie est en train de passer and all you are doing is... Tu peux être comme ça dans de grandes réunions importantes où on est en train de chercher qui on peut promouvoir. Peut-être qu'on pensait à toi, mais dès qu'on te regarde, on dit non, passe. Non. Comment on va te faire confiance? Tu es toujours endormi. Aidez-moi, gifle quelqu'un pour moi. Maintenant, gifle quelqu'un pour moi. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Dis un grand non. Parce que la vie avance. Personne ne va t'attendre. Non. Je vous dis, si vous savez le nombre des heures que moi je dors, des fois je vois les gens... Pendant que tu fais ça, la vie est déjà passée. Elle me dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté t'atteint. Donc écoutez, c'est lui qui travaille à l'abondance, mais c'est lui qui fait un peu de sommeil, un peu de croiser les bras. La pauvreté le surprend, comme un voleur. Et c'est des gens que tu dis, comment moi je n'ai rien? Gifle-le. Comment tu n'as rien? Le temps là que tu faisais, qu'est-ce que tu pensais que ça prenait place? Seigneur. Dis un peu, cher Saint-Esprit, garde-moi éveillé.
Voilà comment tu fais pour la récolte. Hein? Suivez-moi. Je vais vous donner 3 points. Comment tu fais pour la récolte? 3 points, puis on fonce, on explique. Premier point, c'est que tu dois cibler, déterminer dans quel domaine tu vas récolter. Tu dois discerner. Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse récolter? Tu veux aller dans quel domaine? Tu récoltes où? C'est la première chose. Tu dois savoir. Tu dois savoir quelle est la récolte que tu es en train de voir. What are you seeing? Qu'est-ce que tu vois? Discerne ça d'abord. Ne va pas ne va pas en désordre de la cherche. Non, non, non. Tu dois cibler d'office avant de partir, avant de travailler. Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois récolter? Première chose. Deuxième chose, établis la stratégie. Comment tu vas t'y prendre? J'expliquerai ça plus tard. Troisième chose, la préservation. Comment tu feras pour conserver ce que tu as récolté? Vous voyez par exemple ceux qui vont... je parlais avec une personne, elle me disait, papa, j'ai commencé une compagnie de jus naturel. Moi, je pose la question, parce que vous voyez, quand le jus, par exemple, tu dois avoir une manière de préserver le produit pour qu'il ait ce qu'on appelle shelf life. Shelf life, comment on appelle ça? Une durée que ça puisse durer sur les rayons, voilà, sur les rayons. Donc, quand on place, que ça ne pourrisse pas. Parce que si tu amènes un produit, tu le mets sur les rayons, après un jour, ça pourrit. Tu ne vas rien avoir. Donc, le plan, ce n'est pas seulement d'avoir le produit, c'est aussi de savoir comment conserver ce que tu vas avoir. Donc, il faut déjà réfléchir avant d'aller prendre comment tu feras pour conserver. Quand Dieu a donné à Adam et Ève le jardin d'Éden, c'était une récolte qu'Adam Adam recevait ça, ils n'ont pas travaillé pour ça. Et donc, ils moissonnaient quelque chose de grand. Mais Dieu leur dit ceci, cultiver et garder. Donc, garder, c'est comment est-ce que tu fais pour préserver la chose? Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, donc, tu dois réfléchir à comment je préserve. Donc, un c'est quoi? Cibler, voilà. Tu dois discerner, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux avoir cette année? 2, c'est quoi? Stratégie. Tu détermines la stratégie. Et puis 3, c'est conserver. Comment est-ce que je veux conserver? Vous voyez, tu auras l'impression de ne rien avoir eu parce que tu es en train de perdre ce que tu as déjà eu. Vous comprenez? Avoir n'est pas suffisant. Conserver. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Alors, nous allons parler un peu de cibler. Premièrement, je veux encore insister sur une chose. Nous devons comprendre que lorsque Dieu t'envoie faire quelque chose, sache que la chose existe et donc ton travail, c'est de récolter. Je répète, quand Dieu te dit « va faire ceci », il te dit simplement d'aller récolter parce que la chose existe déjà. Et toi, ce qu'il attend de toi, c'est d'aller travailler. Quand, lisons par exemple, lisons un peu Deutéronome chapitre 6, verset 10. On y va. Deutéronome 10, 6, 10. Lisons ensemble. 2, on y va. Tu posséderas des bonnes villes que tu n'as pas. 11. Des maisons. Des citernes. Attendez. 11, c'est 2. On y va. 2, 11. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point. Des citernes creusées que tu n'as point. Et puis des vignes. Ok, suivez-moi. Écoutez. Donc Dieu envoie Israël pour aller prendre quelque chose qui existait déjà. C'est une moisson. Donc je répète. Quand nous parlons de récolte, bien aimés, nous devons savoir que les âmes existent déjà. Les biens existent déjà. Tu n'es pas en train d'aller les créer. Tout ce qu'ils attendent, c'est quelqu'un qui peut aller les prendre. Dis un peu, ça sera moi. Ok. Le plus grand problème maintenant, je répète, je le dirai encore. Le plus grand problème, ce n'est pas la récolte. Elle existe. Le plus grand problème, c'est que la majorité des gens qui reçoivent ces promesses-là ne veulent pas travailler. Je dis bien ne veulent pas. Donne-moi toutes les raisons que tu veux. Oui, non, mon doigt, mon ongle a fait un peu mal. Oui, mais la majorité, c'est ils ne veulent pas. Oui, ils ne veulent pas. Dites-moi un peu. Jonas, quand Dieu l'a envoyé à Ninive, la récolte existait, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est parti? Bon, nous savons qu'il est finalement parti. Mais au départ, c'est qu'il ne voulait pas. La majorité, nous refusons.
Mais alors, le plus grand problème alors, ce n'est pas que la récolte n'existe pas, mais la majorité nous refusons de travailler. Israël a préféré rentrer en Égypte au lieu d'aller posséder Canaan. À un moment, il s'est dit, ah non, on préfère rentrer. La majorité refuse de travailler. Jésus-Christ dit ceci, dans Matthieu 9, 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu. La moisson est grande, mais il y a peu. Vous voyez, quand on lit ce passage, bon, c'est vrai qu'il parle des âmes, du salut des âmes, mais je veux qu'on puisse mettre l'accent sur quelque chose, c'est les ouvriers. Il a dit, il y a peu d'ouvriers. Et je suis allé étudier, ouvrier là, ça veut dire quoi? Le mot ouvrier, ça veut dire quoi? Le mot ouvrier veut dire celui qui travaille. Donc, Jésus-Christ dit, la moisson est grande, mais peu de gens veulent travailler. La récolte est grande, mais peu de gens veulent travailler. Dis un peu travailler. Ok, notez que le mot travailler a le mot œuvre à l'intérieur. Œuvre, ouvrier, ouvrier, œuvre. Est-ce qu'on veut dire œuvre? Donc, Jésus-Christ dit, il y a une grande moisson, il y a une grande récolte. Dis un peu grande récolte avec moi. Mais il dit très peu, il dit, mais il y a peu d'ouvriers. En tout cas, bien-aimé, laisse-moi prophétiser dans ta vie, tu seras parmi les ouvriers. Cette année, tu vas entrer dans la catégorie des gens qui travaillent. Dis un peu Amen. Oui, cette année, tu seras parmi ceux qui travaillent. Œuvrez, ouvriers, œuvrez, ceux qui travaillent. Jésus cherche ceux qui travaillent. Œuvrez, ceux qui peuvent travailler. Ceux qui peuvent travailler. Ceux qui peuvent travailler. Il cherche des gens qui peuvent travailler. Bien aimé, je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand tu travailles, travaille aussi bien. Vous voyez, mal travailler, c'est encore même une distraction que tu déranges même plus. Si tu envoies quelqu'un faire quelque chose et tu te dis, tu es déjà à l'aise qu'il va le faire, et c'est que lui va le faire, c'est autre chose, ça dérange même plus que la chose qui n'était pas encore faite. Dis un peu, je vais bien travailler. Ok, maintenant, en tant que famille, ça va ici. Nous allons déterminer notre première récolte. Écoutez, tu peux avoir 3, 4, 5 récoltes, mais tu dois cibler les récoltes, ça va? Premièrement, tu cibles les récoltes. Ok, tu as déjà ciblé tes récoltes? Il faut écrire tes récoltes. Dis-moi cette année, pendant que je parle, tu dis, bon, que cette année, voilà ce que je vais cibler. Tu écris déjà, tu cibles ta récolte. Ça va? Bien aimé, c'est comme ça qu'on programme l'année. Donc, cible ta récolte déjà. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Mais nous, en tant que famille, ça va, nous allons cibler notre récolte. La première, ça, ce n'est pas la seule, mais je vais aller progressivement. Notre première récolte, ça sera les âmes. Dis un peu les âmes. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les âmes? Bénissez le Seigneur. Pour les âmes. Voilà. Oui, cette année, notre première récolte, ça sera les âmes. Qu'est-ce que âme veut dire dans la Bible? Les âmes veut seulement dire les hommes. Les hommes, c'est ce que ça veut dire. Les âmes, c'est les hommes. Évidemment, il y a d'autres significations de ce que les âmes veulent dire dans la Bible, mais dans notre contexte, les âmes ici, c'est les hommes. Lisons Actes chapitre 2, verset 41. Actes 2, 41. Lisons un peu ensemble, 2, on y va. En ce jour-là, on y va 2. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ. Donc, la Bible dit que le nombre des hommes augmenta d'environ 3000 hommes. Et c'était quel jour? En ce jour-là. Comme pour dire, en un jour, ils sont passés d'un groupe de 120 à 3000. Je suis en train de prophétiser que c'est ce qui va arriver ici. J'ai besoin de 3 personnes qui sont d'accord avec moi. J'ai besoin de 4 personnes qui sont d'accord avec moi. Crie un bon Amen! Donc, écoutez, en ce jour-là, this is one day. Ils sont passés, oh, cher Saint-Esprit, non, this God is too much. En un jour, une prédication, ils sont passés d'un petit groupe à 3000 en un jour. Dis un peu en un jour. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui va arriver à ta compagnie en un jour. Tout ce qu'il te faut, c'est que le Saint-Esprit te visite, qu'il visite cette compagnie-là. Alors, j'ai dit que notre cible, c'est là. Là, c'est la cible. Maintenant, il faut la stratégie. Donc, on va de la cibler, la moisson, de la stratégie. Notre stratégie, c'est resplendir ou resplendir la lumière. C'est la stratégie. Ou briller, si tu veux. Dis un peu resplendir la lumière.
Ok. Vous vous rappelez dans le projet Grandeur, le logo c'était resplendir la lumière. Vous vous rappelez? Ok. Le projet, dans le logo du projet Grandeur, le motto c'était resplendir la lumière. Ok. Vous savez, lorsque la Bible parle de l'évangélisation, d'une manière générale, quand Jésus dit aller parmi les nations, il ne dit pas aux gens d'aller faire du porte-à-porte. Mais ce que nous on pense de l'évangélisation, c'est aller frapper dans les portes et aller se mettre sur la route et commencer à crier et tout ça là. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait quand il parlait de l'évangélisation. Suivez-moi très bien. C'est vrai que cette évangélisation-là, cette façon de faire, peut faire partie des méthodes. Mais ce n'est pas ça la stratégie. Ce n'est pas une stratégie. C'est une méthode. Est-ce que vous me suivez? Mais ici, je suis en train de parler de la stratégie. Et puis, il faut faire ce que Dieu vous demande. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de briller. Resplendir ta lumière. C'est ça notre stratégie. Dis un peu, c'est notre stratégie. Ok, quelle est notre stratégie? Resplendir la lumière. Ok? Alors, donc Jésus ne disait pas, Jésus a dit aller parmi les nations, il n'a pas dit aller chez les gens. Il n'a pas dit aller frapper les portes. Il a dit aller parmi les nations. Vous allez remarquer que Jésus lui-même est allé rarement chez les gens. Mais il est allé rarement chez les gens. Et pourtant, il est en train d'évangéliser. Mais vous ne le verrez pas en train de faire du porte-à-porte. Vous ne le verrez pas en train de toquer pour dire, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sauvé ici? Vous ne le verrez pas en train de faire ça. Et pourtant, il était venu pour toucher les vies des gens. Mais remarquez une chose, c'est que lui n'allait pas chez les gens, mais les gens venaient vers lui. C'est ça, évangéliser. Il faut que les gens viennent vers toi. Mais lisez l'histoire. Vous verrez dans Marc chapitre 5, verset 24. Elle me dit, une grande foule le suivait. Vous lirez dans Marc 10, verset 1. Là, il me dit, la foule s'assemblait de nouveau près de lui. Donc, les gens venaient à lui. Donc, l'évangélisation, ce n'est pas toi qui pars. Ah, Seigneur. C'est les gens qui viennent chez toi. Hey. Matthieu 14, verset 13. Là, il me dit, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer. Est-ce qu'on peut lire ensemble la dernière partie? Ensemble, on y va, pour se retirer à l'écart, dans un endroit. Dans un endroit, c'est-à-dire un endroit impraticable. Il voulait être seul. Jésus s'est retiré dans un endroit impraticable où il sera sûr que les gens ne viendront pas. Mais lisons la suite. Qu'est-ce qui est arrivé dans la suite? Léon a pris la foule des villes et le... Ah! C'est-à-dire que même Jésus... Écoutez, c'est ça l'évangélisation. Même là où les gens ne peuvent pas te suivre, ils viennent quand même. Hey, je prophétise que ta compagnie là va attirer des gens. Que 3 personnes me donnent un amen prolongé là. Ah! Il dit, Jésus va dans un endroit impraticable. Mais là même la foule. Et jamais vous verrez un homme est venu. Non, la foule. Oh! Ça va, laissez-moi prophétiser. La foule va venir vous chercher. Mais la grande question est celle-ci. Pourquoi suivait-il Jésus? Est-ce que je peux répondre rapidement? Je peux répondre rapidement. Ah, écoutez très bien, retenez ce que je veux dire ici, parce que maintenant ça va commencer à m'énerver. Est-ce que ça va? Là, je sens déjà que ça m'énerve déjà. Il le suivait à cause de la qualité de ses œuvres. Je répète, il le suivait à cause de la qualité de ses œuvres. Jean 6, 2, elle me dit, une grande foule. Est-ce qu'on peut lire ensemble très fort? On y va. Une grande foule. Parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Là, il me dit, c'est pour ça qu'il le suivait. La qualité de ce qu'il faisait. Les gens le suivaient. Écoutez, ce n'est pas seulement les miracles qui attiraient les gens. Non. Même sa façon de parler. Quand il prêchait, ça attirait les gens. La Bible dit qu'il y a des gens qui disaient jamais homme. On a envoyé les officiers, les militaires pour aller arrêter Jésus. Donc ils sont venus, ils sont entrés dans l'église. Ils attendaient la fin du culte pour l'arrêter. Et puis à un moment, ils ont commencé à l'écouter parler. Mais tellement qu'il parlait, des profondeurs et des mystères, des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils ont oublié de l'arrêter. Ils sont rentrés main vide chez ceux qui l'ont envoyé. Et maintenant on pose la question, où est Jésus qu'on vous a envoyé arrêter? Ils disent, hey, jamais homme n'a parlé comme ça. Donc l'enseignement était tellement profond que tu as oublié même. Laissez-moi vous dire, parce que j'ai dit que ça m'énerve, donc laissez-moi parler. Si
on te donne une opportunité, on te donne le micro, ne distrais pas les gens. Parle, consente que tu as été avec Dieu. Dis des choses profondes. Si on te donne une opportunité de faire quelque chose, fais-le trop bien. C'est ça qui attire les gens. C'est ça qui attire les gens. Tu as une compagnie, un mauvais service, mais tu veux que les gens viennent. Tu insultes les clients. Tu promets de livrer dans 2 jours. Quand on t'appelle, on te dit, il y a 2 jours, tu dois promettre. Tu as promis que tu vas livrer. Tu te fâches. Laisse-moi, j'ai trop de choses à faire. Tu as des problèmes avec les gens et tu espères avoir des clients. Have you lost your mind? Même les païens ici le savent. Tu les verras toujours en train de sourire quand ils voient les gens. Always a smile. Why? Ils veulent avoir des gens. Si tu as une opportunité de faire quelque chose, fais-le avec un niveau d'excellence qui va dire jamais homme n'a ciré la chaussure comme ça. Même si c'est cirer la chaussure, dès que on prend. Donc quand on commence, si c'est la chaussure, tu la cires jusqu'à la renouveler comme si elle était nouvelle. Si tu fais ça, ta renommée va se répandre. On va dire, le gars du coin, il y a des gens ici qui vont rendre certains milieux connus. On ne connaissait pas Malden, mais à cause de nous, l'univers va connaître Malden. Donc tu vas quelque part, maintenant on commence à connaître une cité. À cause de toi. L'excellence, la qualité des choses que tu fais. We are too slack. On fait les choses trop légèrement. And you want to go far. Tu vas aller loin. Réfléchis d'abord sur les choses, comment tu les fais. Commençons par là. Et si on refuse de te promouvoir, les gens sont bizarres, ils se fâchent même. Oh non, pourquoi on ne m'a pas appelé? Mais on ne t'a pas appelé. Réfléchis d'abord. C'est quand on t'appelle là pour faire. Est-ce que tu le fais bien? Commençons par là. J'ai dit que ça m'énerve, donc laissez-moi parler. C'est qu'on te donne même là de faire. Tu le fais mal. Et quand on t'appelle pas, tu te plains. I'll slap your face. Tu le fais mal. Tu le fais mal. Un jour, il m'a dit, oh, pasteur, dis-moi, comment tu fais pour entrer dans des grands milieux? Vous pensez qu'on fait quoi pour entrer dans les grands milieux? On corrompt les gens? La Bible dit, c'est lui qui est diligent dans son œuvre, se tient devant les rois. Les rois n'ont pas le temps à perdre avec des gens qui font des choses... Il ne faut pas m'énerver là. Tu veux qu'on t'appelle, tu veux monter, tu fais mal les choses. Vous savez pourquoi? Vous avez déjà vu Mercedes, Jaguar, Porsche, Ferrari et les autres Lamborghini. Vous les avez déjà vus à la télévision en train de faire President Sale, discount. Vous ne les verrez jamais à la télévision. Vous ne verrez jamais Lamborghini, Ferrari. Et qui les autres là, vous connaissez? Maserati. Vous ne les verrez jamais à la télévision en train de dire, ok, on aura un President Sale ce mois ici, et un discount. Jamais! Nous sommes trop excellents. Si tu ne peux pas venir acheter ici, c'est que tu n'as pas les moyens. Mais nous, c'est pour les gens qui ont payé les prix, un prix élevé. C'est pour... Ah oui, hein? Ah oui! Ah oui, oui. Bien aimé, écoutez, si ce que tu fais ne peut pas être distingué, tu es dans la mêlée, on ne va pas te remarquer. Qui voit un bon amen là? Donne-moi un bon amen. Oui. Les gens vont pour arrêter Jésus, disent personne. Vous savez, c'est bizarre. Même, écoutez, quand... bon, je saute tout ça, on va revenir sur ça après. Les huissiers partent. Écoutez, la Bible dit dans Luc 6, 18, il était venu pour... C'était pour l'entendre. Comment tu peux te déplacer pour entendre quelqu'un? Mais c'est quand ce qu'il dit, ça te fait quelque chose. Je répète. Je vais vous poser une question. Si toi, tu dis que Dieu t'a appelé à faire une, deux ou trois autres choses, comment, quand tu le fais mal? Si tu reconnais que Dieu t'a appelé à le faire, tu investis quoi dedans pour t'exercer à mieux le faire? Ce n'est pas seulement les miracles, ce n'est pas seulement la parole, même son caractère attirait les gens. Lisons Luc 23, 27. Lisons, on y va deux. Il était suivi, on y va deux. Dans une grande... Attends, il était suivi d'une grande...
des gens du peuple et des femmes qui se... Et se lamentaient sur lui. C'est-à-dire, bien aimé, Jésus avait la croix et il partait. Il discernait la grandeur de son amour. Ces gens le suivaient. Ils regardaient la grandeur de son amour. Il y avait beaucoup de gens autour de sa croix. Il y en a même qui commençaient à se convertir juste parce qu'ils voyaient l'amour sur la croix. Le caractère. La Bible dit que ta douceur soit connue de tous. C'est-à-dire que même bien aimé, même ton caractère là, peut attirer des gens. Pas peu, va attirer des gens. Tu as une compagnie. Il faut que quand on parle de toi, on parle même de ton caractère. J'étais quelque part là-bas en Haïti, je me rappelle, il y a Madame Paulette. C'est qui Coteau Paulette? Vous savez qui s'est passé avec moi? C'est vrai, oui. Madame César Paulette, hein? Oui. Je suis allé dans son entreprise. Mais la manière dont elle a pris soin de moi, maintenant suivez. J'arrive là-bas. J'ai appelé, j'ai dit à l'équipe, écoutez, comme vous habitez, moi j'habitais dans un autre endroit. C'était un peu plus élevé. Dans les lieux élevés. Mais j'ai appelé les autres, j'ai dit, écoutez, comme vous habitez dans les lieux, j'arrive, qu'on prépare, je viens manger. J'arrive là-bas pour manger. J'appelle, non, c'est pas dans les arrivées. It was all right. Mais j'arrive, je dis, écoutez, je viens pour manger. Ils me disent, et puis ils appellent la dame, propriétaire de l'endroit. Ils disent, viens, notre pasteur vient pour manger. Dès que j'arrive, la table était excessivement garnie. Et même l'équipe me disait, ah non, ça c'est pas pour nous. Ça là, elle a fait pour toi. Était excessivement bien garnie. Tu voyais comment elle tremblait pour prendre soin de moi. J'étais tellement touché que j'ai appelé les hommes de Dieu avec qui j'étais. Mais ces hommes de Dieu avec qui j'étais là, toute la ville savait qu'on était là. Toute la ville savait qu'on était là, même le président. Donc imagine maintenant comment son business allait percer avec un coup de fil. Toi, tu es insolent à tout le monde. Tu froisses le visage à tout le monde. Who do you think you are? Non, mais on doit se dire la vérité. Quand on te regarde, on n'a même pas envie de faire affaire avec toi. Seulement te regarder. You turn me off. La dame ne me connaît pas. Elle ne sait pas qui je suis. Elle a seulement appris que this is a man of God. Et là, donc, elle a exagéré. Je sentais qu'elle exagérait. Mais ça m'a poussé. C'est qui était là, vous étiez là. J'ai tout de suite appelé le pasteur Mohamed. Là, j'étais assis. Je dis, tu vas où? Il dit, non, on rentre, on va aller manger. Je dis, non, ne va pas là-bas. Viens ici, on va manger ici. Elle me dit, nous sommes déjà en route. This is how you get business. Mais toi, ton visage est tellement compliqué. Quand les gens te regardent, no comment. C'est ça. You are too full of yourself. Tu es trop rempli de toi-même. And you want to do business. Quel business tu fais? Je pense que des fois, avant même de toucher le business, va d'abord à l'école, que tu apprennes même la politesse. Je vous dis, il y a des choses avant de le faire, même cadre un peu même le caractère. That's enough marketing. Que les gens te regardent et aient envie d'être avec toi. Le caractère. Tu veux toucher les gens, tu dois savoir comment attirer les gens. Ton service, ton produit, tout ça, ça attire les gens. Je dis que Jésus n'allait pas chez les gens, c'est les gens qui venaient vers lui. À cause de quoi? La qualité de ce qu'il offrait. Pour toucher les âmes et les amener à Dieu, il ne faut pas aller vers eux. Il faut resplendir et briller par la qualité des choses que tu fais. Resplendir veut dire renvoyer la lumière. Faire quelque chose d'une manière tellement excellente que ça révèle la gloire de Dieu. C'est ça briller. C'est que tu fais tellement excellent que Dieu est en train de voir sa gloire. Que les gens voient la gloire de Dieu parce que c'est la qualité tellement... Ça brille par la qualité. Dis un peu qualité. Matthieu 5, 16, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ici le mot c'est qu'ils voient votre travail. Ouvrier, œuvre, vous vous rappelez? Ouvrier, œuvre, travail. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Œuvre, travail. Ils verront vos bonnes œuvres, la qualité, et ils diront, il y a Dieu ici. Pour que tu puisses être remarqué, il faut que ton travail soit excellent. Que ce que tu fais attire les gens. Ça va, ce qu'on va faire va attirer les gens. Écoutez, David a pu toucher le roi et faire même que son démon le laisse parce qu'il était habile dans la musique. La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 16, 17.
Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Lisons un peu, lisons fort. 2, on y va. Trouvez-moi un homme qui joue à la... Non, qui joue. Qui joue. Non, qui joue. Écoutez, il ne suffit pas simplement de faire les choses. Vous comprenez? Il faut bien les faire. C'est-à-dire que tout ce que tu fais doit être bien. C'est-à-dire ceci, réfléchis à comment tu fais et puis polish. Work on every aspect. Travaille sur tous les aspects pour polir ça et aiguiser ça. Tu peux commencer peut-être au bas niveau, mais ton intention c'est d'amener un niveau supérieur. Donc ne t'arrête pas là où tu as commencé. Est-ce que ça va? Là, il peut dire que le roi a dit trouvez-moi quelqu'un qui joue bien. Vous savez, moi, aujourd'hui, ce matin, Dieu me disait, ce n'est pas suffisant d'avoir un culte. Les gens ne viennent pas parce que vous avez un culte. Non. Les gens ne viennent pas parce que vous avez un culte. Non. Mais c'est parce que le contenu est excellent. Les gens viennent pour la qualité de ce que vous donnez. Donc, ce n'est pas suffisant. Vous avez vu ici que même les démons, ils cherchent la qualité. Hein. Mais regardez, Saül a dit, amenez-moi quelqu'un qui joue bien, sinon les démons ne vont pas partir. Quelqu'un qui vient me confondre. Non, les démons vont dire, ça c'est même ce qu'on veut. Il faut que ça soit comme ça pour qu'on reste. Donc David, je vous dis, David dit, amenez-moi quelqu'un qui joue bien. Les démons ont peur de la qualité. Écoutez, je vais vous dire, j'étais assis quelque part, et puis je vois des démons en train de manifester. Je n'étais pas orateur, je n'étais pas... mais j'étais en train d'observer. Je vois les démons en train de manifester, et le démon, il fait du bruit, et puis il tient les seins de la femme, c'était une femme, la poitrine de la femme, commence à arracher. Oh là là. Je vous dis, j'ai vu 5 gars, un ici, l'autre ici, en train de tirer. Et plus ils tiraient, ça, moi je dis, et je suis en train d'observer. Pendant que je regardais, tout le monde lit. Je vous dis 5 hommes, strong men, en train de tenir. Je me dis, non, si cette pauvre fille ici, on va l'arracher les seins si ça continue comme ça. Voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que les gars là, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc bien aimé, 2 fois, va apprendre. Parce que tu vas mieux faire ce que tu fais. C'est bien de chasser les démons. Mais ce n'est pas suffisant de seulement savoir qu'il faut les chasser. Il faut maintenant connaître des skills, développer l'habilité, des skills de comment le faire. Comme ça, les gens, tu ne vas pas arracher, en chassant les démons, tu arraches les seins de quelqu'un. Ah non, non, non. Je me suis dit, je ne vais pas laisser ça. Je me suis dit, écoutez, pardon. La pauvre, je vais la tuer. Laissez-la. J'ai chassé tous les 5 là. Laissez-la. Dès que je l'ai chassé, je vois l'esprit qui me regarde. Je dis, arrête ça. Il commence à pleurer. Je suis sûr que le seul me dit, je n'ai pas eu besoin de 5. Je dis, partez. Je dis, arrête. Et puis, je dis, ok, on peut continuer. Je suis parti. Vous savez quoi? J'ai développé des skills. Avant, on criait très fort. Maintenant, on ne crie plus. Pourquoi? Tu peux commencer petit et tu développes des skills. Et quand tu le fais très bien, tu peux même, ça augmente tes capacités de produire. Pourquoi? Parce que là, tu peux même chasser 5-10 démons en peu de temps avec peu d'énergie. Mais si 5 personnes doivent tirer comme ça, ça vous prend des heures avec celui-là. Et quand vous avez fini, les autres ne pourront pas faire. Tu n'as pas assez de capacités. Donc si tu augmentes tes skills, tu peux alors bien faire un travail. Beau à voir. C'est beau à voir. On peut voir la gloire de Dieu si tu le fais à l'aisement. Qu'il est en train de se battre. C'est quoi mon point? Augmente tes capacités. Ça va te permettre de faire un travail qui attire. Je termine par ici pour vous poser cette question. Si vous allez dans une pâtisserie, malheureusement, je n'ai pas amené le gâteau, la photo du gâteau. Mais j'ai observé que la sœur Mokasso fait des gâteaux que je n'ai jamais vus dans les pâtisseries et tout ça là. C'est bien décoré. Je crois que vous avez déjà vu les photos. Ok.
Non, pas vous. Ce que vous dites là, je n'aime pas les oh yes là. Là, c'est un oh yes avec des cerises dessus. Mais suivez-moi. C'est bien décoré, c'est vraiment compliqué. Entre un gâteau comme celui-là et le gâteau de Stop and Shop des marchés ici, juste rectangle, c'est tout. That's all you get, c'est rectangle, rien. Entre ce gâteau-là et le gâteau de la sœur, quel est le gâteau qui va plus attirer? Est-ce que le gâteau de la sœur, mon cassola, est-ce que ce gâteau-là, suivez-moi, est-ce que ce gâteau-là, est-ce que c'est parce qu'il est plus bon qu'il attire? Pourquoi? La qualité, la beauté de ce qui est présenté. C'est ce qui attire le plus. Alors dites-moi un peu bien aimé, comment nous, en tant qu'Église, nous voulons présenter au monde des choses mal présentées et on veut que le monde vienne? Nous avons besoin des travailleurs qui prennent l'œuvre de Dieu au sérieux. Vous me comprenez? Vous me suivez? Et vous voyez, quand j'ai demandé à ces frères-là, partez, je bénis le Seigneur, parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils me connaissent pas. Mais ils ont vu seulement que j'étais dans la rangée des hommes de Dieu, mais ils ne me connaissent pas. Mais comme ils m'ont vu réagir, quand je les ai partés, ils ont laissé. Une chose que j'ai appréciée d'eux, c'est qu'ils ont su se soumettre à une autorité qui était là. Parce que je vais vous dire une chose. Pour que tu ailles loin, tu dois apprendre à être corrigé sans te fâcher. Je veux dire 1000 fois. Il faut que tu arrives à un point dans ta vie où quelqu'un en autorité peut te dire « c'est mal fait, tu réagis mal, tu agis mal, assis-toi ». Tu dis « ok ». Là, tu commences à monter. Les enfants de Élie, ils étaient qualifiés pour la place de leur père, le sacrificateur Élie. Mais comme le papa ne les a pas corrigés, ils sont morts sans arriver loin. Ça veut dire que le travail du père, c'est de corriger. Ça, c'est mon travail ici. Ça veut dire quand on travaille ensemble, laissez-moi vous corriger. C'est mon travail. I will do it. Tu vas m'haïr, en tout cas, à ce point, I don't care. I will do it. Mais because je me dis, if you can listen, tu vas monter. But if you can't, je serai obligé de t'ignorer. Ça, c'est encore plus dangereux. Mais je vous répète, c'est mon travail. It's my job. It's my assignment. Je dis non, ce n'était pas bien fait. Tu as mal agi. Tu as mal réagi. Ce n'est pas comme ça. Fais ceci, fais cela. Tu dis, ah ok, ça va. Tu vas un peu changer, hein? Ça va t'aider. J'ai dit que ça va t'aider. Dis amen, dis amen. Dis un grand amen. Amen. Nous, on prie. J'ai prié pour trouver quelqu'un qui peut me corriger aussi. Je regardais ces enfants-là, ils sont en train de crier, ils font beaucoup de bruit. I wish, j'aurais souhaité que ce que je vous dis aujourd'hui, sur évangéliser tout ça là, si je le connaissais il y a 10 ans, on aurait fait les choses différemment. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on a l'onction sans la sagesse. C'est comme ça que les enfants ont. Les enfants ont beaucoup d'énergie et ils n'ont pas de sagesse. They think they can do everything. Ils ont simplement la force, mais ils n'ont pas de sagesse. Et donc, si tu trouves quelqu'un qui peut te corriger, accepte, because that's wisdom. That's wisdom. Est-ce qu'on peut se lever?